Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne d'information en continu en ce jeudi 29 août. Le soleil est toujours présent dans le Nord et le Pas-de-Calais et ce durant tout le week-end. C'est une bonne nouvelle pour commencer la braderie de l'île. Quelques nuages sont prévus par endroits avec un temps un peu plus frais même si on reste sur des températures agréables. Cet après-midi on va jusqu'à 25 degrés dans la métropole lilloise, 24 degrés du côté de Lens et de Saint-Omer et puis 21 degrés du côté de Dunkerque. Plus d'informations concernant votre météo vous attendent, c'est tout de suite après le jingle. On commence avec les obsèques hier à Dunkerque de Fred Rister. Après 9 cancers, l'artiste qui a contribué au plus grand succès de David Guetta a tiré sa révérence. C'était le 20 août dernier. À l'église Saint-Éloi, la foule était donc présente pour rendre un dernier hommage dès 15 heures à ce nordiste devenu producteur, compositeur et remixeur de l'ombre, mais avec un grand palmarès de succès à son actif. Originaire de Malo-les-Bains, Fred Rister a toujours vécu dans la région avant de s'éteindre à l'âge de 58 ans. Plusieurs personnalités étaient bien sûr présentes et en premier lieu David Guetta, sans oublier Marc Lavoine, Alain Chamfort, Quentin Mosiman également. Et pour rappel, Fred Rister avait contribué à de nombreux titres à succès tels que I Got a Feeling ou encore Love Is Gone. Autre titre, une maison du numérique et de l'innovation ouvrira ses portes courant octobre à Calais, au premier étage du centre commercial Cœur de Vie. L'objectif est de sensibiliser et d'accompagner les entreprises, associations et particuliers dans les méandres des nouvelles technologies, de quoi accélérer le développement du numérique sur le territoire en permettant au plus grand nombre d'y avoir accès et en favorisant bien sûr l'emploi. Cette nouvelle structure qui réunit des espaces de ressources et de création numérique et de réseaux de conseil se veut également au service du développement économique et de la formation. Un espace de coworking et une salle de réunion seront également mis à la disposition des usagers. Natacha Bouchard, la maire de Calais, revenait sur cette structure. Ici, je pense que nous sommes dans un territoire où l'innovation est importante, avec Eurotunnel, avec aussi les technologies du port, avec les nombreuses entreprises qui sont réunies aujourd'hui dans cette association. On doit devenir un territoire d'innovation dans le numérique et faire en sorte de passer en fait l'accélérateur, c'est voilà, bien imager tout ça, pour que on soit beaucoup plus performant, lisible et surtout que l'accès et les intelligences soient présentes et envie de venir donc dans ce lieu qui se situe en plein cœur de ville. Pokémon, Spider-Man, Poupée LOL ou encore Crayon pour textile, ce sont les noms qui vont résonner dans les cours de récréation cette année. À quelques jours de la rentrée, alors que les cartables sont en train de se remplir de cahiers, les enfants pensent aussi à ce qui va les amuser durant leur pause. Frédéric Boissier, le gérant du magasin de jouets L'Île aux Jouets à l'Isle-et-Lannoy, nous fait un petit récap des essentiels, notamment des jouets qui pourraient plaire le plus pour les garçons. Les petites filles, ben, elles ont tout ce qui est Little Pony qui sont pas mal, les Pet Shop, il y a aussi tout ce qui est Boulol qui a vachement de succès. Et voilà. Les petites filles, elles vont être contentes avec la rentrée et tout ça. Et puis en fin d'année, normalement, il y aura La Reine des Neiges qui va sortir, donc le nouveau film. Et il y aura plein de nouveautés avec toujours Elsa et Anna qui auront beaucoup de succès, je pense, pour cette fin d'année. Voilà pour les jouets qui étaient plutôt pour les filles. Et maintenant, les jouets pour les garçons. Alors les incontournables pour les garçons cette année, ce sera tout ce qui est Spider-Man, tout ce qui est en figurine ou en petit accessoire, tout ce qui est les cartes Pokémon qui sont vachement à la mode cette année, et aussi tout ce qui est Fortnite, qui est tiré du jeu vidéo, et puis c'est tout ce qui est figurine. Et voilà. Spider-Man, c'est pour à partir de 4 ans jusqu'à 8 ans. Après, ça devient Fortnite. Et puis le Pokémon, ça démarre à partir de 5 ans jusqu'aux adultes aussi, hein, parce que ça plaît aussi pour les adultes.
Et pour terminer, un reportage qui va vous plonger dans le passé, mais également dans le futur. Mythique et atypique, la DeLorean DMC-12 a été rendue célèbre grâce au film Retour vers le futur. Un bolide que s'est offert Renato, enfant des années 80. Sa DeLorean, identique à celle qui a permis à l'extravagant Doc de voyager dans le temps, il la bichonne pour son plus grand plaisir. La carrosserie elle est impeccable. On a repris également les portières parce que les portières elles avaient des gros soucis d'ouverture et fermeture. Donc maintenant on a vraiment un véhicule qui visuellement correspond à un véhicule comme sorti d'usine. Voilà, et après on a rajouté quelques petits accessoires pour rappeler le film, donc la petite horloge, l'almanach des sports, le convecteur spatio-temporel que vous pourrez voir derrière, l'environnement de ce qu'on a vécu quand nous on était jeunes. Voilà. Pendant son temps libre, Renato propose des animations pour des anniversaires, mariages ou événements d'entreprise. Lors de ses prestations, il est accompagné par Frédéric, un autre nordiste fan de Retour vers le futur. Et les deux passionnés jouent le jeu à 100%, l'un grimé en Doc, l'autre en Marty McFly, avec costumes et accessoires comme la fameuse valise de plutonium. Les gens viennent, ils voient le véhicule, c'est tout de suite le sourire, et puis après ils nous posent plein de questions. Mais d'où elle vient, comment vous l'avez eue, et puis est-ce que c'est une vraie? Ça c'est souvent la question, c'est bien la vraie? Oui, c'est une vraie DeLorean, c'est le véhicule mythique de Retour vers le futur. On a les musiques du film, on a des jeux de lumière avec des néons en dessous, des stroboscopes, et les gens retrouvent un petit peu tout ce qui est paillettes dans les yeux de l'époque. Moi j'officie en tant que Marty McFly et puis mon collègue Frédéric fait le doc et puis il a pas mal de succès on va dire. Surtout auprès des femmes. Voilà pour ce reportage signé Idil Günay. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, restez avec nous, l'information continue.